family. Jana maji mafakazal. Nika ye soko ila la la la. The family. Jana maji mafakazal. Why do y'all like that? Some of y'all black folk, mama like today, mama ya first, that's not my mama. Music in my soul, music in my nose. Whoa, music podcast. I'm alive. Oh no, music is gone. Yes. Bolobatek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit Kalsoum. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Je suis tellement heureux, ravi justement de faire cet entretien avec toi. Mais tout le plaisir est partagé, hein, ouais, parce que je te cherche depuis là. Ah oui, moi aussi, parce que je me rappelle que la dernière fois que je t'ai vu, c'était à ton concert, un concert emblématique à mon sens, bien sûr. Ah, je vous en prie. Alors pour les téléspectateurs, les internautes, peux-tu te présenter ou te représenter aux téléspectateurs, s'il te plaît? Oui, assalamu alaikum ziar. Bon, je dis bonjour à tout le monde. Donc c'est Kalsoum, bof. Je suis une enfant de la banlieue qui est née et grandie dans la banlieue de Guédiawaye. Donc, qui a commencé par le rap, la rue, tu vois. Donc, a fréquenté pas mal d'artistes comme aujourd'hui les Mauvais Esprits, avec un peu d'influence avec mon oncle Seydina, qui était aussi un ancien rappeur, le Patriote Underground. Donc, avec lui, bon, j'ai vraiment eu
l'influence par rapport à lui, quoi, l'influence de la musique. Donc aujourd'hui, je suis une artiste qu'on surnomme la voix Afro Soul Jazz. Bien sûr, je confirme. Alors justement, du hip-hop au jazz, à la soul, comment définis-tu ton style? Oui, c'est comme on le dit du Afro Soul Jazz, mais moi je dis que bon, la musique c'est déjà un univers. Donc chaque jour il y a de nouvelles choses à découvrir. Comme l'autre jour, tu m'as surpris sur la scène et j'étais tellement émue. Donc c'est ça la musique, quoi. Donc on peut pas aujourd'hui définir en tant que telle la musique, mais je peux dire qu'on me surnomme la voix. Déjà la voix c'est autre chose qu'on surnomme l'Afro Soul Jazz, mais en dehors de ça, moi, je m'adapte à tous les styles. Et vraiment, dans ma musique, tu trouves qu'il y a une grande fusion. Donc. Justement, c'est la raison pour laquelle je te demande tout de suite quelles ont été tes influences. Ben, j'ai eu Yandé Codou, par exemple. Cette femme, vraiment, elle a beaucoup bercé vraiment ma jeunesse aussi. J'ai toujours été captivée par sa voix, comme Aminata Fall. Mais bon, avec un peu le temps, j'ai eu aussi à découvrir d'autres artistes d'ici et d'ailleurs, comme Nina Simone, tu vois, comme d'autres artistes qu'on m'a fait écouter aussi, parce qu'à chaque fois on me dit que ta voix là, tu ressembles à celle-là, tu ressembles à celle-là. Donc, c'était des identités qu'on me colle à chaque fois. Donc, moi aussi, je faisais des recherches pour voir c'est qui c'est. Et la couleur que tu donnes à ta musique, parce que lorsqu'on l'écoute, on voit bien qu'il y a les roots, la musique, tout ce qui est un peu, qui sort du tiroir du Sénégal, adapté un peu à tout ce qui est funk, un peu hip-hop et tout. Comment, justement, tu perçois cette couleur musicale? Ouais, ça, moi, je veux dire que bon, mon univers déjà, c'est le chant spirituel. Baye Fall, le Ndiakhas. Donc ça, c'est ma source d'inspiration, vraiment. Donc, je travaille plus avec les hymnes, tu vois, et puis que, ben, vraiment, qui me donne une possibilité de voyager spirituellement, de pouvoir vraiment découvrir, adapter à n'importe quel style par rapport. Je quitte pas cet endroit. C'est comme quand je dis four walls dans ma musique. Open your mind. Yes. Imagination will take you over the top of the wall. Donc moi, c'est comme ça que je vis et c'est comme ça que je vois les choses. Je suis une personne très ouverte et puis ben qui aime de nouvelles choses, qui aime les bonnes choses et puis ben voilà. Moi, la musique, je reçois quoi. Tu as sorti un album. Peux-tu nous en parler avant de rentrer dans le fond? Donc ça va être un grand plaisir déjà parce que par rapport avec cet album-là, j'ai eu à rencontrer le grand maestro Ivor Plaka. Ah wow. Ouais. Comment il s'appelle déjà l'album? Ivor Plaka. L'album s'appelle Culture. D'accord. Qui veut dire? Culture qui veut dire la culture. D'accord. Donc moi je dis que la culture elle est très importante pour une nation et plus qu'elle reflète. Donc moi je suis une femme de culture. J'aime tout ce qui est bon la valeur. J'aime la convivialité, le partage. Je suis une personne vraiment qui est très sociale. Et puis, pour moi, la musique, c'est comme ça. Et puis, en Afrique, je vais pas dire au Sénégal, je dis en Afrique, nous, on a tellement de richesses, tellement de choses. Et grâce à la maman africaine, on a la richesse humaine. Donc, il faut pas oublier tout cela. Donc, c'est pour cela que moi, c'est très important de ne pas oublier à chaque fois d'où je viens. Et comment s'est fabriqué cet album? Comment cet album s'est réalisé? Peux-tu nous raconter un peu une anecdote? Voilà. Oui, cet album déjà, ça a été pour moi une découverte. D'accord. Déjà, j'étais une rappeuse, je connaissais que les beats, mais par rapport à cette rencontre avec ce grand monsieur, qui était le producteur de cet album, Ivor Plaka, donc c'est lui vraiment qui m'a donné l'opportunité aussi de pouvoir me poser, de pouvoir me poser déjà sur du live. Avec des musiciens comme Jano Mendy, c'est eux qui ont bossé l'album, comme Abdourahmane, Ali Mbaye, Pape Mbaye. Donc vraiment j'ai eu à travailler avec eux 5 ans d'années, donc qui n'est pas 5 jours, qui n'est pas 5 mois. Je confirme. Donc vraiment le gars il a tout donné. Il a tout fait, donc il a compris que cette personne-là, elle a beaucoup d'univers, mais cette personne-là, c'est une personne de valeur.
C'est une personne qui croit en soi. Et lui aussi, il avait cette, vraiment ses pensées. C'est pour cela qu'il était venu même au Sénégal, en Afrique, parce que c'est un Ghanéen d'origine. Ouais. Donc, qui est grandi là-bas, en Angleterre. Donc. Je peux ressentir même les sonorités high life, même aussi. Oui, t'as vu. Donc, avec lui aussi, j'ai vraiment pas mal d'hérité, tu vois, cette fond jazz-là que tu entends dans ma musique. Donc, c'est lui qui m'a instauré tout ça, vraiment. Et puis, je le remercie de passage parce que cet album-là, c'est une clé pour toute ma vie, quoi. Et après cet album, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? L'artiste grandit, comprend, bon, pas mal de choses que tu ne comprenais pas. Et puis, tu te retrouves. Et puis, ben, tu sais que, bon, ce que tu as bossé, c'était tellement positif que c'est après ça là que tu te reconnais que même, tu vois, le gars, il t'a pas, vous avez pas travaillé seulement un album, mais la personne aussi, quoi. Et puis, et les textes aussi de l'album qui reflètent bien ta personnalité et qui reflètent aussi bien la culture sénégalaise. Les textes sont importants. Très important parce que comme je t'ai dit, moi, je suis grandi dans la banlieue et ben, j'ai bel et bien vécu là-bas des pires moments comme des bels moments. Donc, bon, c'est pour nous aussi la musique aujourd'hui, c'est pas seulement le fait de chanter ou bien le fait, bon, de s'exposer, mais c'est vraiment, c'est fort pour nous. Donc, on veut parler à tout âge, tout visage. Donc, c'est pas une musique seulement qu'on fait pour se divertir. C'est plus que ça parce que c'est des vécus dans les textes. Ouais. C'est des choses qu'on a vécues, tu vois, avec bon des amis, d'autres choses que vraiment tu pourras même pas expliquer, bon, devant les caméras. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, que aujourd'hui tous ces belles moments, tous ces tragiques, tout ça là, ça t'a forgé, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a amené à la voix Afro Soul Jazz qui s'est définie toute seule, comme ça, avec le temps. Bien sûr. Alors, Kalsoum, lorsque moi je te vois sur scène, c'est pas juste une femme qui prend un micro et commence à chanter. Il y a toute une mise en scène. Ouais. Il y a l'œuvre scénique qui est là. Ouais. Et d'où ça te vient? Parce que c'est pas souvent donné et c'est un peu rare de voir ça. Il y a des danseurs, il y a l'entrée, c'est tellement séquencé que c'est extraordinaire en fait. Ouais, machallah, ça, bon, bon, t'as posé une très bonne question. Parce que tout le monde me le demande. Mais c'est avec la rencontre de mon mari et Pape Sangoni Vieira. Donc, paix à son âme. Tout le monde le connaît ici au Sénégal, en Afrique, partout dans le monde. Donc, en 2014, on a eu à participer à un spectacle que c'est Erwan et Maya qui avaient fait, bon, ce spectacle, les Spacecraft. D'accord. Donc, quand on est venu, bon, des artistes qui se connaissaient pas, qui se voyaient, donc quand on est venu là, l'idée c'était même pas de dire aujourd'hui c'est celle-là Kalsoum en tant que chanteuse, ou bien c'est Vera en tant que danseuse. L'idée c'était que tout le monde était artiste et point. Ouais. Tu chantes, tu fais, non, mais comment moi et Kialoum, quoi. Donc on dit, mais comment on va faire? Attends, mais comment ça, quoi? Nous, on est déjà, ils nous ont dit, Vera, il nous dit que là, c'est ça, quoi, carrément. Donc, avec ça, bon, on a beaucoup discuté, il nous dit que l'art, donc à chaque fois on parlait, et puis, quand j'ai vu cette danse contemporaine, moi, je suis tombée amoureuse de ça. Je dis que vraiment, il y avait que ça qui me restait. Il y avait que ça qui me restait. Aujourd'hui, vraiment, c'est ceux qui ont changé ma musique, je peux dire, ma façon de voir. Une ouverture, je peux dire, une ouverture. Bien sûr. Parce qu'en dansant, en chantant, ça, c'est encore deux choses. Et puis, en adaptant du théâtre, voilà. Toi, en faisant sortir l'émotion, tout ça là, donc c'était beaucoup de travail, Et on va dire que Kalsoum, elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée justement d'une autre voix. D'une autre voix. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de Ndanan qui sont là. Quand tu entres dans le studio, tu vois que il y a le graffiti qui est là, mais c'est Diablos il y a RBS qui est derrière. Ouais. Donc tu vois qu'il y a mon mari, Landiaï Africanam qui est là. Et puis il y a les Fali, Biram. Il y a tellement de personnes, qui sont là. Il y a Jules à la technique, comme Rijal aujourd'hui, comme Philippe. Tu vois, tous vraiment ces musiciens, ces artistes qui sont là et qui sont doués d'expérience en plus et qui m'apportent beaucoup par rapport à ma musique. Là, on se déplace, on vient dans le studio de répétition de Kalsoum, qui est un magnifique studio à mon sens, et on sait qu'il se prépare quelque chose, un projet, un album. Si tu peux en parler, je sais pas.
Bon, là déjà, on est en construction. D'accord. Ouais, donc c'est le label Asaman. C'est on paye que ça soit un label Asaman, parce que c'est comme l'on dit, en tant qu'artiste, il faut avoir des accessoires. Et puis c'est tellement important. En plus, si tu fais une chose que vraiment c'est fort. Pour moi, c'est magique. C'est pas une chose qu'on peut expliquer, mais il faut faire ressentir la personne. C'est l'œuvre de l'esprit. Oui, il faut que tu sois en contact direct avec la personne pour pouvoir, tu vois, transmettre cette chose-là, quoi. Donc, aujourd'hui, cet espace, c'est pour ça. C'est des esprits positifs qui sont là vraiment. Beaucoup d'artistes. Parce qu'il y a Sista Oli, tu vois, elle aussi, elle est là. On travaille ensemble. Il y a Papis Diandi, tu vois, il y a plein d'autres artistes qui sont là. Donc vraiment, qui apportent leur soutien. On voit que toi, t'es tellement communautaire, t'aimes bien la communauté, t'aimes bien le partage. Mais je suis grandi dans ça. Mais oui, mais vu qu'aujourd'hui, la musique, quand on observe la musique, ça devient un peu individualiste aujourd'hui. À l'échelle internationale, à l'époque, il y avait un phénomène de groupe, de clan, de communauté. Aujourd'hui, on voit plus de personnes, voilà. C'est moi. Mais nous tous, on nous a tendu la main. Moi, je peux dire aujourd'hui, c'est les Jano Mendy, Milim Jazz. Qui m'ont tendu la main. Et Haïtiens, Corina, que je... Ah, big up Haïtiens, franchement, avec un grand big up. Album Popo, ça c'est ça. C'est ça, vraiment nice, cool. Avec Haïtiens, avec Corina, Staz, ils ont beaucoup participé à ma carrière. Les premières parties qu'ils faisaient. J'étais pas là en tant qu'artiste première partie, mais c'était des échanges. C'est très important de reconnaître cela, justement. Oui, comme Ali Beta, comme Sahat, nous tous là, on a partagé des choses, vraiment. Et aujourd'hui, quand tu vois, c'est cette communauté-là qui sont là à se tuer, à essayer à chaque fois de faire réunir des artistes. Quel est ton regard sur la musique au Sénégal? C'est vrai qu'on sait du point de vue artistique, du talent, il y en a tellement, mais le fonctionnement, justement, quel est ton regard? Est-ce qu'il se passe beaucoup de choses? Est-ce que... Ouais, c'est comme tu le dis. Comme tu le dis, les gens ont changé. Les mentalités ont changé. Et pour moi, la musique ne doit pas changer ce qui est en toi. Parce que tu dois partager la connaissance que vraiment tu as acquis dans ta vie. Que ça soit, même si tu n'es pas artiste, une personne qui parle pour ce qui est notre point de vue. En fait, je parlais plus de l'aspect business, en fait. Dans la musique, est-ce que l'aspect business, on sait qu'il y a des droits d'auteur ici, on sait que les artistes, c'est un peu encore difficile parce que on dépense plus qu'on empoche. Donc, franchement, comment toi t'arrives à gérer tout ça, en fait? Non, ouais, c'est pour cela que même on a pu essayer d'avoir un studio à Saman. Parce qu'on sait que la musique ici, c'est très difficile, hein. C'est très difficile. Et puis, il faut oser le dire. Il n'y a pas le partage, comme on le dit, quoi. Il n'y a pas le partage. On cherche pas, pour moi, de la qualité. Tu vois. C'est vrai qu'il y a les jeunes qui sont là à essayer de tout faire pour s'en sortir. Parce que tu sais pourquoi? Parce que attends, où sont les personnes qui sont là? Où sont les personnes qui sont là, qui doivent aller? Parce qu'il y a des talents qui sont là, mais il y a pas les moyens. Donc, ces studios-là, pour moi, ces musiciens-là, vraiment, c'est pour cette génération. C'est pour les artistes. Il faut les former. Il faut pas qu'on... C'est pour que ça continue. Ouais, il faut les former. Ça reste dans le temps. C'est vrai. Attends, aujourd'hui, le Sénégal a beaucoup de recherche, a beaucoup de culture. Donc, aujourd'hui, notre musique doit être attends, mais tout ce qui est ce beau serré, tout couleur, toutes ces ethnies, toutes ces choses-là qu'on peut, tu vois, essayer de bien travailler. Mais tel n'est pas le cas. C'est pas la faute de cette jeunesse, moi, je peux dire, mais aujourd'hui, c'est les personnes qui sont là et vraiment qui doivent, donner la main, vraiment, quoi, qui doivent ouvrir les portes. Puis voilà, la musique, c'est pour tout le monde, c'est open, tu vois, il y a tellement de belles choses ici. Kalsoum dans son coin, l'autre, il y en a tellement de talents que les jeunes doivent savoir qu'il y a une école ici. Une école de musique, des personnes, parce que nous, on a eu à accepter nos grandes sœurs qui étaient là, qui ont laissé de belles choses. Nous, on a appris. On s'est contenté de ça. Tu vois, avec l'influence que tu peux avoir d'autre part. Mais toujours, il faut toujours avoir un défi de ne jamais oublier là d'où tu viens. C'est clair, La ressource.
C'est très important. C'est très important. Alors, Kalsoum, moi, c'est vrai qu'on va passer au live, mais moi, j'aimerais bien, en tant que femme, que tu lances un dernier mot comme ça pour les femmes, justement, qui veulent faire la musique. Parce qu'on sait qu'au Sénégal, c'est pas un secret, il y a encore beaucoup de tabous à ce sujet. Ouais. Donc, et donc, je veux qu'en tant que femme, que tu essaies d'encourager un peu, parce que de montrer un peu le chemin par lequel voilà, parce que c'est pas facile. Ouais. Mais c'est comme on dit, ça reste toujours des Aline Sitoé. Il y a toujours ici des Fawad Wele, il y a toujours des Mame Diarra Bousso, et il y en a plein ici au Sénégal. Déjà, nous, artistes, en tant que femmes, il faut que déjà qu'on se dise qu'on peut faire ça, on doit faire ça. Prendre les choses en main. Prendre les choses en main, c'est pas être la place de l'homme, mais c'est aussi prendre la musique au sérieux. Au sérieux, s'encadrer, travailler plus aussi, parce que c'est très important, hein. La musique, c'est pas d'un coup comme ça. C'est pas un miracle, hein. Il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas de miracle, quoi. Dieu est là, c'est vrai, mais il faut le travail. Seul le travail paye. Il faut que vraiment, on fasse beaucoup de recherches, surtout, de ne pas avoir cette compétition. Et puis, qu'on s'unisse déjà, pour pouvoir travailler aussi, échanger des choses. Échanger des choses. Le label, ici, à Saman, c'est pour cela, hein. Kalsoum, moi, si je me suis tuée, aujourd'hui, mon mari me dit que tu dois avoir ton propre studio parce que, bon, il a vu que tu dois l'avoir parce que tellement tu es une personne que je sais que quand tu l'auras, beaucoup de personnes vont bénéficier de ça, quoi. Et vous, en tant que femme, vous le méritez parce que le talent est là. Tout est là. Donc. Et je confirme, tu le mérites vraiment. Oui, pourquoi pas. Et il y en a plein d'autres qui sont là. Mais oh, il faut les hommes aussi qui laissent la place aux femmes. Mais oui, vu que nous sommes là, on l'accompagne toujours, hein, parce que quand je vois les musiciens, ce sont des hommes qui, voilà. Mais plus, on est là, et puis on sait que sans les hommes, la femme aussi, pour moi, c'est vice versa, quoi. Mais quand il s'agit de travail, tu dois être là. Moi, aujourd'hui, c'est grâce à mon mari que je me suis tuée et arrivé à tout cela. Hein, même si je baisse les bras, lui, il est là. Tu dois pas. N'oublie jamais là où tu attends. Il y a combien de personnes qui t'attendent là-bas et tout ça. Donc, c'est important aussi d'accompagner les femmes aussi parce que c'est un métier très noble. Et nous, en tant que femmes, moi, je dis qu'on porte les présidents, on porte les marabouts. Donc, pour moi, on est mieux placé pour régler les situations. Ouais, tu m'as bien vendu le truc, hein, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, bon, si là, je veux t'aider, hein, je veux t'aider vu que, voilà, tu m'as bien vendu le truc, donc, voilà. Non, cool. Ouais, mais c'est ça. Et puis, tu m'as ému vraiment. Ouais. Super talent. Moi, vraiment, c'est un vieux talent. Ouh, donc. Un vieux talent qui a besoin d'être filtré encore. Moi, ça m'a tué, hein, vraiment. Merci. Ok, merci beaucoup, Kalsoum. Merci à vous. Merci de passer dans l'Underground System. Ça me fait plaisir. On va passer au live. Pareillement. Et merci à tout le monde. Djadjouf. Ça va bien. Yeah. Just like you did before. I know I say that I was shy, but you mankind, imagine one day, baby, we'll be up. Oh, baby, we'll be up. Think about how the stories are we could have done. One day, baby, we'll be on. Oh, baby, we'll be on. Think about the story we could have done. One day, one day.
le break ya kanile mako muje yo baby. Well now baby, magiji makubagona takude mafui. Namo yaka raise mama, ki ai fonte ki ai lui. Dem na sama man bile, namo koi muje le break ya kanile mako muje. One day, judges.